Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais sa parole m'a richement béni. Et je crois que vous pouvez tous le dire. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je le vois sur vos visages, parce que vos visages sont tous remplis de joie et de reconnaissance. Savez-vous quoi? On voit sur le visage d'une personne ce qu'il y a dans son cœur. Si c'est la louange de Dieu, si elle y est dans son cœur ou non. Mais quand les gens sont assis sous la proclamation de la parole, alors quand la parole est proclamée, alors on voit si elle brille sur eux ou si elle ne brille pas. Mais vous savez, je vous ai bien observé. Et je vais vous dire, j'ai constaté que vous vous êtes réjouis dans le Seigneur. Et c'est merveilleux. Je ne crois pas que vous soyez venus uniquement pour être ici, mais que nous puissions emporter quelque chose avec nous. Et je crois que Dieu nous a donné abondamment cette fois-ci. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous savons qu'il est fidèle. Il a quelque chose à nous donner. Et ce sont les paroles de la vie éternelle. Ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de rien d'autre. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa parole. Et c'est magnifique. Maintenant, vous savez, avant que nous ne prions, je voudrais lire une parole précieuse du prophète Ésaïe 55. Il y a des paroles précieuses écrites. Ésaïe 55 verset 1. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans payer gratuitement du vin et du lait. Ça, c'est une précieuse invitation que le Seigneur donne à son peuple. Une invitation à venir, à acheter. Et vous savez, si l'on voulait vraiment acheter le salut de Dieu avec de l'argent, mais c'est impossible. Personne ne pourrait payer le prix. Même si l'on voulait débourser des millions de dollars, ce ne serait pas possible. Mais ici, Dieu parle à son peuple. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Quand on a vraiment soif, alors on est heureux de recevoir un bon verre d'eau, une boisson fraîche, un verre frais d'eau que l'on peut ensuite boire. Et j'ai pensé justement maintenant à Israël, où nous sommes arrivés à Jéricho. Et il faisait si chaud dans le bus. Et nous sommes descendus de là. Et nous avons tous reçu un verre de jus d'orange fraîchement pressé. C'était un bon rafraîchissement. Mais Dieu nous offre l'eau de la vie. Et c'est quelque chose de précieux. Non pas ce qui est éphémère, mais ce qui est durable. Et je crois que lorsqu'il nous lance cette invitation, alors il nous donne aussi quelque chose. Et je voudrais revenir. Et je voudrais dire qu'il nous l'a déjà donné, qu'il nous a déjà abreuvé, qu'il nous a déjà nourri. Il nous a déjà donné ce qu'il voulait nous donner. Et j'ai dû y réfléchir. Nous devrions réfléchir sur chaque parole que nous avons entendue ce week-end dernier et pendant ces derniers jours. Oui, quand nous rentrons à la maison et que chacun rentre à son travail, nous devrions y penser, nous devrions méditer dessus et les remuer ces choses dans nos cœurs. Savez-vous, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions remuer ces paroles en nous, les méditer et les porter dans nos cœurs. Car à quoi nous sert-il tout cela si nous les entendons et si nous rentrons et que nous les avions déjà tous oubliés? Mais je crois que Dieu nous a parlé si puissamment que nous ne pouvons pas oublier toutes ces précieuses paroles. Et je dois vous dire, pour moi, je peux avoir lu une prédication une fois, deux fois, trois fois. Et quand je la lis pour la quatrième fois, ça me paraît encore plus grand. Et il y a encore de
plus en plus de pensées glorieuses et de pensées de bénédiction qui surgissent. Et d'un seul coup, on ne peut pas voir tous les trésors que renferme cette parole de Dieu. Mais nous pouvons être si heureux que Dieu pourvoit à nos besoins en ces jours. Et savez-vous, il nous a fait cette promesse. Oui, quand j'y pense, il y a des années, il nous a fait cette promesse. Et maintenant, je peux voir ce qu'il a promis. Il nous le donne. Dieu est ainsi. Il ne retire pas son bras, non, mais il nous donne ce qu'il a promis. Ce sont des paroles précieuses ici, et je crois que cet après-midi aussi, il a quelque chose pour nous. Mon frère est déjà bien affaibli physiquement, dans son corps, par toutes ses prédications. 3 hier, et tous ces jours déjà, mais je prie Dieu pour qu'il lui accorde sa grâce. Et vous aussi, vous devez prier pour lui. Dieu peut tout changer. En un instant, il peut redonner à un homme toute la force et lui permettre d'être à nouveau pleinement revigoré pour le servir. Ça, c'est notre Dieu. Continuons la lecture. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi voulez-vous dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre salaire pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez-moi votre oreille, et venez à moi. Écoutez pour que votre âme vive, car je conclurai avec vous une alliance éternelle pour réaliser les promesses de grâce immuables faites à David. Verset 4. Sachez que je l'ai établi comme témoin des nations, comme chef et commandant des peuples. Verset 5. Sache que tu feras servir, tu feras venir des nations que tu ne connais pas, et que des nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause du Seigneur, ton Dieu, et à cause du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Il y a peut-être encore beaucoup de précieuses pensées dans ce message, dans ce passage, mais levons-nous ensemble pour prier. Dieu fidèle, nous te remercions encore cet après-midi pour cette heure. Seigneur, nous te remercions de nous avoir richement bénis jusqu'à cet instant et jusqu'à cette heure. Moi et mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te remercie aussi pour ceux qui se sont baptisés, que tu as appelés, que tu as attirés à toi. Ils t'appartiennent, Seigneur. Ils ont reçu ton nom par le baptême et ils t'appartiennent. Seigneur, nous sommes si heureux que tu sois encore à l'œuvre, Seigneur. Que tu aies encore pitié des hommes et que tu les attires encore. Seigneur, tu ne te contentes pas d'appeler, tu ne te contentes pas d'inviter, mais tu attires à toi et tu dis, venez, vous êtes à moi. Seigneur, nous te remercions d'être encore à l'œuvre. Dieu fidèle, nous voici réunis cet après-midi pour écouter ta précieuse parole. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, fortifie-le dans l'esprit, l'âme et le corps, et fortifie aussi chacun de nous, afin que nous soyons tous là avec le cœur ouvert et que nous recevions ce que tu dis à travers mon frère. Oh, Dieu fidèle, nous te donnons l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais très brièvement lire une parole et ensuite quelques citations de Frère Branham, et je vous promets de ne pas prêcher cet après-midi. Tiré du prophète Malachi, je voudrais lire au chapitre 3 à partir du verset 16. Malachi chapitre 3 verset 16. Lorsque ceux qui craignent Dieu se parlaient l'un à l'autre, le Seigneur fut attentif et les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui
pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Alors, ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Le verset 17, il poursuit. Ils seront pour moi, a dit le Seigneur des armées, ils seront pour moi une propriété particulière le jour où je l'accomplirai. Et je les traiterai avec douceur, comme un père traite avec douceur son fils qui le sert. Verset 18. Alors, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Souvenez-vous de la loi de Moïse, là, Malachie chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi, Malachie 4, verset 4, de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout Israël. Sachez-le, je vous enverrai Élie le prophète, verset 5, avant que n'arrive le jour grand et redoutable du Seigneur. Verset 6, il ramènera les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Nous avons entendu cette parole de Dieu à maintes reprises et nous croyons de tout cœur que Dieu a honoré sa parole et que nous avons reçu le message prophétique final et définitif et que le jour de grâce approche à sa fin et que lorsque se lèvera le jour du Seigneur qui brûlera comme une fournaise, nous savons que toutes ces choses sont très très proches et que Dieu veut nous préparer pour accomplir l'achèvement dans l'amour divin. Permettez-moi d'ajouter à cela quelques citations tirées de la prédication « Le cri de détresse » de Frère Branham. La prédication de Frère Branham, « Le cri de détresse » à la page 17. Citation. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Si nous avons le vrai amour, que se passe-t-il alors? Notre foi est placée en première ligne pour Dieu. Un véritable amour divin pour sa parole et pour son peuple nous fera avancer. L'amour s'est saisi de la foi. Tout le reste doit s'écarter. L'amour peut tout faire. Arrêtons-nous ici un instant et pensons à David. Il a vu que le peuple d'Israël était maltraité et que tous, avec leur équipement, étaient lâches pour affronter un homme qui les insultait et les outrageait. David aimait Dieu, David aimait son peuple, ses frères et ses sœurs. Et parce qu'il avait l'amour de Dieu dans son cœur, la foi a pu être remuée en lui et il s'est placé en première ligne et a dit: Philistin incirconcis, avec quel droit blasphèmes-tu contre l'armée de mon Dieu? Ta fin est arrivée. Qu'est-ce que c'était? La foi était agissante par l'amour. Il n'a pas dit: maintenant j'ai la plus belle armure de Saul.
de Saül, pardon. Et maintenant, je vais te montrer ce que je peux. On l'a revêtu de l'armure de Saül, mais il l'a rapidement enlevé de la même manière qu'on la lui a, on l'a mis sur lui. Il ne voulait pas qu'on parle de lui ou de l'armure, mais que le nom de Dieu soit honoré et glorifié et que la victoire soit donnée au peuple de Dieu par grâce. L'amour et la foi vont de pair et marchent ensemble. La foi est agissante par l'amour. Et je poursuis la lecture. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Vous ne pouvez pas garder sa parole, à moins que vous ne croyez ce qu'il a dit. Voyez-vous, si vous aimez Dieu, alors vous gardez la parole de Dieu. Il a dit, « Je suis le Seigneur, ton médecin. » Exode 15, 26. Vous devez le croire. L'amour manifeste la foi. Et l'amour domine tout. Cette déclaration aussi est également d'une grande importance. Nous ne pouvons même pas nous maîtriser nous-mêmes. Encore moins tout maîtriser. Mais si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors nous sommes soumis à la domination divine. Alors nous pouvons aussi nous dominer ou nous maîtriser, et Dieu domine sur nous, et toutes choses peuvent ou devront nous être soumises. Il est dit dans la suite, citation, « L'amour manifeste et produit tout. » Si quelqu'un parle en langue d'homme et d'ange et n'a pas l'amour, alors il n'est rien. Ou si quelqu'un avait la foi pour déplacer les montagnes et n'avait pas l'amour, il ne serait rien. Tiré de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2. L'amour domine tout, car Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Quand Jésus a dit, « Celui qui m'aime gardera ma parole », alors nous savons que c'est vrai. Dieu entendra le cri de détresse de notre âme. Nous le savons tous. Si un homme juste entre dans de telles douleurs d'enfantement, si une âme est plongée dans ce désespoir, alors la prière agissante, sérieuse, sera agissante. La prière efficace sera agissante et le signe est prouvé. Mais remarquez aussi que la Bible dit encore dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, n'ayez rien contre les autres, priez les uns pour les autres, confessez vos manquements et priez les uns pour les autres. Faites-le avec un... Priez vous aussi pour moi. Et ainsi, nous persévérons sérieusement dans la prière, afin qu'elle soit efficace jusqu'à ce que Dieu puisse répondre. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Bien-aimés, nous passons en effet en revue les prédications qui ont été prêchées après l'ouverture des 7 sceaux. Nous ne voulons plus les ignorer, car je crois fermement que l'ouverture
des 7 sceaux a été une chose nécessaire dans l'histoire du plan du salut. Et que tous ceux qui y ont part écouteront ce que l'Esprit dit aux églises. En effet, il ne s'agit pas seulement de l'ouverture des 7 sceaux, mais de tout ce qui a été révélé par cela. Ici, Frère Branham nous présente encore quelque chose à propos de Jacob. Et il dit, Jacob, lorsqu'il eut le droit d'aînesse, pensa que tout était en ordre. C'est ainsi qu'il en a été des pentecôtistes. Et ils ont commencé à s'organiser. Mais le groupe des unitaires, le groupe des trinitaires, et ainsi de suite, se disputent les uns avec les autres et entraînent des gens ici et là. C'est la preuve que le signe manque. La haine, la jalousie, les disputes régnaient parmi eux. Voilà où nous en sommes arrivés. On peut parler d'onction, on peut parler de tout, mais là où règne la méchanceté, l'envie, les disputes, la jalousie et la discorde, là n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui règne, c'est un autre esprit qui est à l'œuvre. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, là se trouve la nature et la vie de Jésus-Christ. Et c'est là que se manifeste ce qu'il a dit et qui est entré en nous par l'amour de Dieu. Amen. Il est écrit ici encore, dans la suite, le fait que Jacob ait acheté le droit d'aînesse, plus haut, il s'agissait naturellement d'Ésaü, qui croyait qu'avec le droit d'aînesse, tout était fait. Ici, il est dit, le fait que Jacob ait acheté le droit d'aînesse était la raison pour laquelle Ésaü le haïssait jusqu'à la mort. Avez-vous remarqué qu'avant cela, il n'y avait aucune haine? Ce n'est qu'après le droit d'aînesse, après que Jacob ait obtenu le droit d'aînesse, que cette situation s'est installée. Frères et sœurs, nous n'y pouvons rien. Si le sort nous a été favorable, alors rendons simplement grâce à Dieu. Et nous ne voulons pas être de ceux qui haïssent, mais de ceux qui sont haïs. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, aimait tout le monde de tout son cœur. Et pourtant, il était incompris par la plupart. Les uns les traitaient de Belzébuth et les autres de ceci et de cela. Mais lui, il a suivi son chemin. Maintenant, une dernière citation. Quand vous priez pour le baptême, pour le signe, pour le baptême du Saint-Esprit, ne dites pas, eh bien, je vais essayer si le Seigneur, mais je suis fatigué. Oh, alors, restez simplement alors assis là où vous êtes. N'essayez même pas de prier. Si vous voulez venir prier, ne dites pas, je vais dans la ligne de prière, on va me oindre d'huile et je verrai ensuite si cela peut m'aider. Si c'est ainsi que vous pensez, alors restez simplement assis là où vous êtes. À moins que toute l'assemblée, ou à moins que toute l'église n'arrive à un état où c'est une question de vie ou de mort. N'arrive à un état où
Vous deviez recevoir maintenant la chose, sinon vous mourrez. Ce n'est qu'alors que Dieu commencera à agir. Le cri de détresse est nécessaire pour que Dieu intervienne. Frères et sœurs, nous avons pu recevoir et expérimenter beaucoup de choses de la part de Dieu. Des personnes ont été sauvées, libérées et guéries. Plusieurs milliers de personnes sur la terre sont parvenues à la connaissance de la vérité. Mais maintenant, à la fin, cela doit être rendu semblable au commencement. Et nous devons venir devant la face de Dieu avec ce cri de détresse et prier. Seigneur, étends ton bras, rends témoignage et fais des miracles et des signes se produisent et révèle-toi dans ta grande puissance et ta gloire. J'ai la foi et la confiance que Dieu le fera par grâce. Après que nous n'aurons pas simplement prié, mais que nous aurons fait monter nos prières comme un cri de détresse vers Dieu. Et la réponse viendra. Je pense que les réunions qui sont derrière nous nous ont déjà donné un avant-goût de ce que Dieu a préparé pour nous. Et après avoir goûté la bonté du Seigneur, nous ne devons pas nous contenter seulement d'avoir goûté, mais nous voulons savourer, consommer le repas complet de notre Seigneur. Amen. Car nous avons goûté et nous avons vu que le Seigneur est bon et qu'il peut faire de grandes choses.